Retour de la Ligue des Champions égale opportunité sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Elle est de retour. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Au programme du jour, un bilan de la journée de reprise du foot de club au sein des 5 championnats majeurs. Une transition de la Ligue 1 vers la Ligue des Champions avec mes pronos. La suite du feuilleton LFP DAZN suite aux événements du week-end. La bombe Rabiot Olympique de Marseille. Avant de conclure en image avec la compile de buts traditionnels. Bref, je vais pas en dire plus, vous connaissez la recette. Les amis, je vous demande le même service que d'habitude. Encore plus valable aujourd'hui avec le retour de la Coupe d'Europe. Évidemment, sans surprise, m'éclater le compteur de j'aime. Merci à tous ceux qui le feront. J'invite également pour ceux qui n'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de cette longue semaine de foot. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Un mois après le coup d'envoi de la saison 2024-2025, les 5 championnats majeurs offrent déjà un lot de surprises. En temps normal, la Serie A livrerait une bataille entre géants italiens, mais l'Udinese est venu jouer au protagoniste grâce à un doublé de Florian Thauvin sur la pelouse de Parme. La défaite de Naples en août et les faux pas de l'Inter et de la Juventus permettent aux primi bianconeri de caragoler en tête contre toute attente. En parallèle, Bundesliga, Premier League, Liga ou Ligue 1, même combat. Tous sont un prétendant au titre toujours sur un sans faute. Entre le Bayern à 9 points en 3 matchs, les Bavarois viennent d'infliger une gifle à Holstein Kiel dont un triplé d'Harry Kane. Manchester City à 12 points en 4 matchs. Les Citizens profitent encore de la forme d'Haaland, tout juste devenu premier joueur du championnat d'Angleterre à atteindre la barre des 9 buts après 4 journées. Arsenal suit derrière grâce à la victoire dans le derby londonien alors que Liverpool subit une première défaite. Le Barça à 15 points en 5 matchs. Les Blaugrana sont encore portés par Lamine Yamal pour devancer les concurrents madrilènes. Sans oublier le Paris Saint-Germain à 12 points en 4 matchs. Le collectif parisien aura encore brillé mais quelques individualités tirent leur épingle du jeu à l'image de Dembélé. Le numéro 10 s'est enfin montré décisif par le but, jusqu'à figurer dans les 11 types de l'équipe à domination stéphanoise et marseillaise. Au passage, Luis Enrique tenait à lui adresser un énième compliment en conférence de presse. Je suis un admirateur d'Ousmane Dembélé, je pourrais payer pour le voir jouer. On sait pas s'il est gaucher ou droitier, il se soucie plus de savoir s'il va marquer ou pas. Par contre, le point noir de la journée de reprise s'appelle Donnarumma. Le gardien italien a ressenti une gêne lors de PSG Brest et le club de la capitale devra malheureusement faire sans lui pour lancer la Ligue des Champions. Elle est enfin de retour, qui plus est dans un nouveau format. La presse européenne est autant impatiente que les observateurs de voir 36 équipes s'affronter dans la plus prestigieuse des compétitions. Et au pays, tout le monde sera derrière les 4 clubs français en lice, à commencer par Lille ce soir. En plus, le LOSC attaque du gros d'entrée. Les Dogs vont affronter le Sporting en terre portugaise. Ensuite viendra Paris-Gérone mercredi, puis Brest-Sturm Graz, Monaco-Barça jeudi. Maintenant, place au prono. Qui dit Coupe d'Europe avec plus de matchs dit forcément opportunité en termes de pronos. J'ai décidé qu'à chaque journée de la saison régulière, je donnerai mes pronos pour les matchs des clubs français. L'exercice démarre justement avec Lille pour qui la tâche s'annonce difficile par rapport au déplacement, mais également avec la présence du meilleur buteur européen de l'année en la personne de Gyökeres. Je veux pas être pessimiste, tout est possible, mais je vais partir sur la défaite du LOSC. Plus d'optimisme en revanche concernant le PSG, malgré le forfait de Donnarumma. Les hommes de Luis Enrique sont dans une dynamique bien plus favorable et tous les feux semblent au vert. Match à domicile en plus, même si c'est vrai la tribune Auteuil sera fermée à cause d'une sanction de l'UEFA. Du coup je pars sur la victoire parisienne. J'ai envie de croire au même dénouement du côté de Brest. Si le stade brestois veut aller le plus loin possible, il devra prendre des points contre ce genre d'adversaire. J'imagine que le Rodouro assurera le rôle de 12e homme dans une soirée historique pour le club breton. Enfin Monaco contre l'Ain, si ce n'est le club le plus en forme des 5 championnats majeurs. Battre ce Barça paraît quand même compliqué. Je penche vers une issue moins glorieuse. Du coup victoire PSG Brest et défaite Lille-Monaco. Si vous voulez me suivre les amis, rendez-vous sur Unibet. D'autant que l'inscription via mon lien en description permet d'obtenir le remboursement de votre premier pari. Exemple, une mise de 100 € sur le combiné du jour égale 658 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer ensuite. Disclaimer néanmoins, comme d'habitude les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer comporte des risques et ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. La 4e journée de Ligue 1 valait le détour par rapport aux sportifs, mais également vis-à-vis du spectacle en tribune. Le Vélodrome fêtait plusieurs anniversaires, entre les 25 ans du club olympien, les 40 ans du Commando Ultra 84, les 30 ans du groupe Marseille Tout-Puissant, et le tifo des Winners en l'honneur des 80 ans de la Libération. En parlant de tifo, Bollard proposait le sien à l'occasion du choc du dimanche soir. Le stade de Montlens avait ensuite un message à faire passer. Au lendemain de la réélection de Vincent Labrune, les supporters sans erreur ont arboré des banderoles fracassantes envers la LFP et ses dirigeants. Dirigeants sans couilles, à genoux devant Labrune et Nasser maintenant, subissez et fermez-la. Plus quelques mots par-ci par-là lourds de sens. Déraison, absurdité, délire, bêtise, corruption, malhonnêteté, perversion, manipulation, dégoûtant, écœurant. Au même moment, Joseph Ougourlian dédie un entretien dans les colonnes de La Voix du Nord. De quoi connaître l'avis du président du club artésien sur le sujet. Lui qui avait poussé un coup de gueule jusqu'à se retirer
retiré du conseil d'administration de la Ligue pour, je cite, simulacre d'élection. J'ai été déçu par un certain nombre de décisions qui ont été prises. Vincent Labrune a été réélu, je l'ai félicité, c'était pas mon choix. Il est notre président, je le soutiens à 100% et il sait qu'il peut compter sur le Racing Club de Lens. C'est la même chose pour DAZN où j'avais émis quelques interrogations sur le choix, la pertinence, le prix. Maintenant, c'est un peu faut faire avec. Ils sont devenus plus raisonnables sur le prix, c'est une bonne nouvelle pour nos supporters. Lens est l'une des régions les plus pauvres de France. 40 € par mois, c'était trop cher. Vincent Labrune voulait le prix le plus élevé. Il n'allait pas entrer en négociation avec un prix très bas. Le résultat est ce qu'il est. Sur les droits domestiques, on s'aperçoit que c'est compliqué. Je voudrais qu'on n'oublie pas le distributeur. Le problème, si on veut un prix important pour notre produit, il faut qu'on l'améliore. On n'a rien fait pour l'améliorer. La Ligue en est consciente, le prix est important dans un contexte avec de l'inflation partout, beaucoup de concurrence pour ces produits dans le monde du divertissement. Avant de prendre l'abonnement, c'est ça qu'on regarde. On s'est coupé de notre principal distributeur qui était associé au foot français. La relation s'est dégradée dans le temps, ils sont passés à autre chose. Je sais pas si on les récupérerait un jour. Affaire à suivre. Dimanche soir, un autre événement est apparu comme une bombe. L'Olympique de Marseille a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec Adrien Rabiot pour une arrivée libre de l'ancien parisien dans la cité phocéenne. La nouvelle aura vite fait les gros titres. L'équipe a réservé une page entière sur l'information et parlé d'un minot nommé Rabiot. L'international tricolore aura même un peu aigri la presse italienne. Les journalistes de Tuttosport ont du mal à comprendre le choix du projet marseillais sans Coupe d'Europe et ajoutent que le milieu de 29 ans devrait signer un contrat de 2 ans à 12 millions d'euros plus une grosse prime à la signature. En tout cas, l'accueil était plus que chaud hier à Marignane. Il a même soufflé quelques mots avec l'écharpe marseillaise sur le coup. C'est incroyable, c'est énorme, je m'attendais pas à ça. Voir tous les gens qui sont là et contents, ça me fait chaud au cœur. Je sais que ma famille est contente aussi, ça me donne déjà envie de jouer et de gagner. On m'a dit que 500 personnes ont fait le déplacement, je m'attendais pas à autant de bonne humeur, autant de chaleur. Les supporters marseillais peuvent remercier Benassia. Au début, ça paraissait improbable, et finalement, en parlant beaucoup avec Mehdi, il m'a présenté le projet et j'ai adhéré. J'ai aussi parlé avec le coach, ça m'a vraiment parlé sportivement. Plus l'ambiance, la ferveur, le stade, le public qui vit le foot. L'objectif, c'est de gagner forcément, de retrouver la Champions League. Je sais pas si je pourrais jouer l'Olympico, si je serais en condition, mais en tout cas, je serai avec le groupe. J'ai hâte de m'entraîner et de retrouver le Vélodrome. Par contre, derrière la joie se cache forcément un flot de critiques. L'ancien Titi parisien n'aurait jamais imaginé un tel destin après quelques propos en 2016. Pour moi, signer à l'OM n'est pas envisageable, c'est inconcevable. Porter ce maillot? Non, pas possible. J'en avais parlé avec ma famille et mes frères, je pensais que c'était une blague. Et ce, même si d'anciens coéquipiers de Créteil disent le contraire. Adrien en pinçait plus pour l'OM que pour le PSG du numéro 9 et capitaine Pedro Miguel Paoletta. Lors des Classicos, il était clairement pour l'OM, il était à fond derrière eux. Seul Ben Arfa avait vu le truc venir, tel un visionnaire. Ça a été très difficile et je pense qu'un jour Adrien Rabiot va revenir avec une équipe et il va leur faire mal parce que c'est la vie. Quand tu donnes le mauvais, tu reçois le mauvais. On doit respecter l'être humain. Voilà. Bon, l'événement fait forcément réagir chez les principaux acteurs de la Ligue 1. Après Lens-Lyon, Pierre Sage était peu content d'apprendre la nouvelle à l'approche de l'Olympico. J'aimais mieux quand il n'était pas là, j'aurais préféré qu'il rejoigne la Ligue 1 une semaine plus tard. En parallèle, un certain Marquinhos a préféré ne faire aucun commentaire ce jour en conférence de presse. Retour au terrain tout de même pour conclure avec la compile de buts traditionnelle. Left up for Messi, lovely turn, great finish. Ramirez qui va frapper. Oh le coup qui va trouver Aminemia. Bref, l'équipe c'est tout pour le fight du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.